il y a une maturité. Et l'image que j'avais là, c'était « Waouh, je suis avec des aigles, en fait. » On vole, vous volez avec des aigles. C'est fort, hein? Et vraiment, j'étais étonnée, mais étonnée, vraiment mon esprit était béni de voir combien ces personnes-là étaient assidues, étaient en feu. Et il y avait une table, alors je ne sais pas où sont les messieurs, le groupe des messieurs qui font le groupe d'hommes, c'est ça? Mais c'était extraordinaire. Ils étaient là à leur table. Et en fait, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si les autres ont remarqué, ils ont fait les cours debout, en fait. Ils étaient là, ouais, on va faire ça, là, là. Mais normalement, on était à notre table, il fallait écrire. Mais eux, non. Ils étaient en feu, quoi. Ils étaient en feu. C'était beau à voir. C'était des beaux hommes, là. C'était magnifique, là. Forts. C'est ça qu'on veut voir, hein, des hommes forts. Hein. Dieu parle en tout temps. Parce que, vous savez, on a le Saint-Esprit en nous. Je vous avais déjà parlé que dans l'Ancien Testament, quand les prophètes recevaient, le Saint-Esprit choisissait une personne, donc un prophète, et il parlait. Là, aujourd'hui, on a tous le Saint-Esprit en nous. Donc, chacun de vous, le Saint-Esprit est en nous. Donc, dites-vous, bienvenue Saint-Esprit, parce qu'il est en vous. Et donc, il parle tout le temps. Tout le temps, à chaque moment, c'est toujours nous qui sommes sourds. Hein. Saint-Esprit n'est pas sourd, il n'est pas là, il n'est pas muet. C'est nous qu'on n'entend pas, qui on a besoin. Donc, quand j'ai préparé ce temps pour être avec vous, le Saint-Esprit m'a dit tout plein de choses. Je ne vais pas tout dire, mais je vais quand même vous libérer des paroles pour l'Église Le Centre. J'avais le verset de Jean 13, 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je sais que vous êtes un peuple canadien. On sent qu'il y a de la bienveillance. C'est le thème de mon message ce matin, de la bienveillance. Mais je crois que Dieu vous a donné une de ces couleurs du ciel de bienveillance. Et le Seigneur vous dit, peuple canadien, peuple qui sommes ici, hein, je sais que c'est une église multiculturelle, et du coup on prend, mais le Seigneur vous dit qui vous suscite. Vous êtes une génération de changeurs d'atmosphère. Vous allez changer l'atmosphère de votre vie, de vos familles, de vos amis, de votre église, de votre pays, de votre région. Vous êtes des changeurs d'atmosphère. Et vraiment, c'est une parole que je veux libérer ce matin. Vous êtes, dites, je suis un changeur d'atmosphère. Dieu va vous équiper pour cela. Je sais que le Saint-Esprit en moi, je chante l'atmosphère. Je change. Et tout ce que je fais est intentionnel. Et vous allez voir dans les semaines, les mois qui arrivent, vous allez changer les atmosphères. Vous savez, vous le savez, hein, nous en Europe, il n'y a pas que des bruits de guerre, il y a la guerre. Pas très loin, je ne sais pas combien, 1000, 2000 kilomètres, je ne sais rien. Enfin, c'est tout près. Et en fait, l'atmosphère ambiante, c'est lourd. C'est très, très lourd. Et plus que jamais, dans ce temps, dans cette génération, les gens ont besoin, nous avons besoin de bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance ? Alors, je vais dire quelques synonymes qui fait que c'est quoi la bienveillance. La bienveillance, c'est être accueillant, aimable, ami, bon, brave, charitable, clément, compréhensif, conciliant, cordial, doux, favorable, généreux, gentil, humain, indulgent. C'est quelque chose
qu'on libère pour les autres. C'est souhaiter le bonheur de l'autre. C'est fort, hein, la bienveillance. Quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai dit « Ah, mais j'aime tellement la bienveillance. » Je pense que c'est la qualité que je chéris le plus et que j'aime le plus chez l'autre. La bienveillance demande à être découverte, à être reconnue et à être cultivée. Ça, c'est pour les synonymes. Et dans le royaume de Dieu, parce que on est de France, vous êtes du Canada, il y a plein d'autres nationalités, mais nous, on est du royaume de Dieu. Nous, on est une autre race, une autre... on est du royaume de Dieu. C'est de là qu'on doit être... ça doit être notre priorité de dire c'est quoi dans le royaume de Dieu. Et la bienveillance dans le royaume de Dieu, c'est pas facultatif. C'est pas bon allez, aujourd'hui je vais être gentil, je vais être humain, charitable. Ah, et puis si l'autre il vient là, je vais pas l'être parce que je l'aime pas trop. Parce qu'il y a des fois il y a des gens qu'on n'aime pas trop, donc je vais... Non, c'est pas une option. C'est pas optionnel dans notre quotidien, dans notre vie, la bienveillance. Et je vais partager 3 ou 4 points. Qu'est-ce qui fait et comment on peut être bienveillant dans notre quotidien. Dans Proverbes 16, 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Nos paroles. Moi, je suis prophétique. J'aime tout ce qui est prophétique. Je vibre. Ce matin, la louange, le chant Soif que vous avez libéré l'année dernière, je le repasse régulièrement. Ce chant, moi, dès qu'il y a ce chant, je pars. Hein. Je suis plus là, je suis au ciel. Et j'ai dit, oh, c'est pas vrai, ils l'ont fait ce matin. Oh, Seigneur. Mais les paroles sont très, très, très importantes. Déjà, pour un premier temps, pour être bienveillant dans nos paroles. Tout à l'heure, je disais, quand je vais à la boulangerie, quand je vais à quelque part, je suis très intentionnelle. Un sourire... je souris beaucoup, énormément. Dès que je peux encourager quelqu'un, un encouragement. Et c'est ça aussi, c'est ce qui réveille notre esprit prophétique. On veut tous prophétiser. Et on doit tous prophétiser. Et des fois on dit, ah mais moi je sais pas, Dieu me parle pas, ou j'entends pas, ou je prophétise pas. Si, mais il faut ouvrir la bouche. Et qu'est-ce qui fait qu'on va commencer à déjà avoir une mentalité, à libérer l'onction prophétique? On va être bienveillant, on va donner des paroles d'encouragement, on va bénir, on va chercher. Oh mais ce haut que tu as, il est juste magnifique avec des trucs rouges. Et je sais que là, juste en parlant de son tricot, c'est ça comme vous dites. Là, moi, je commence. Le Saint-Esprit parle en moi et je vois des choses sur sa vie. Et j'ai juste dit, oh mais ce haut est magnifique, que je trouve très beau, hein, ceci dit, il est très joli. Et c'est ça, et le Saint-Esprit se sert de nous, mais il faut commencer à donner des paroles de bienveillance, des paroles d'encouragement. De dire des paroles bienveillantes guérit notre corps physiquement. La Bible le dit. Alors des fois, on peut faire un régime, on peut prendre des médicaments ou quoi que ce soit, mais de prononcer des paroles d'encouragement guérissent le corps. On le voit, hein, c'est salutaire pour le corps. Salutaire pour le corps. Donc ne soyez pas avares, enfin, et je me le dis, hein, quand je dis ne soyez pas, je me le dis à moi aussi, nous ne devons pas être avares de paroles de bénédiction, d'encouragement. C'est notre corps guéri. Mais alors moi j'en dis encore plus, comme ça je vais peut-être avoir moins de rides. Ça serait bien ça, hein, ça serait bien. Donc dire vraiment des paroles d'encouragement, ça guérit notre corps. Un jour j'ai eu une parole
on priait pour des personnes et j'ai eu une parole pour une dame, j'ai eu une image. J'ai vu un champ de fleurs avec, champ de fleurs, qui n'a pas eu prophétiquement une vision d'un champ de fleurs? Quasiment, au moins la moitié de la salle a eu ça, mais souvent, alors je suis là, oh Seigneur, un champ de fleurs, tout le monde a un champ de fleurs, c'est un peu, je voulais avoir la grande parole, le grand truc, mais bon là c'était un champ de fleurs et j'ai dit bon quand même je vais libérer cette parole que j'ai, enfin cette image que j'ai interprétée. Et je dis à la jeune femme, je dis écoute, je vois un champ de fleurs et je vois une fleur qui est plus haute que les autres et cette fleur elle a un exemple, elle a un modèle à suivre et elle est bénissante pour les autres fleurs. Et la jeune femme, elle commence à pleurer, elle pleure. Et là, elle me dit, bon voilà, je prie pour elle. Et à la fin, je dis, est-ce que ça a eu du sens? Et elle pleurait, elle me dit oui. Elle me dit, tu sais, Katia, il y a plusieurs années, 15 années en arrière, dans un groupe de jeunes à l'église, une personne lui a dit, en fait, qu'elle était, que c'était une mauvaise personne. À l'époque, elle était adolescente. Et qu'elle était comme une fleur toxique. Et en fait, cette dame, et c'est quand j'ai libéré la parole qu'elle a pu être guérie et qu'elle s'est souvenue qu'il y a 15 ans en arrière, quelqu'un lui avait donné une mauvaise parole et qu'il avait quelque part lié dans son âme, lié dans son esprit. Et moi, je croyais que mon champ de fleurs, c'était nul, en fait. Et excusez-moi, si je dis pas des bons mots, vous me le dites. Hein. Et que c'était pas bien. Et en fait, non, mais pour elle, ça a été une guérison. Et une réelle guérison. Elle a guéri à ce moment-là. Parce que une parole prophétique, une parole d'encouragement, ça l'a guérie. La bienveillance accroît la faveur divine. Et qui veut de la faveur? C'est la faveur et la bénédiction, c'est pas la même chose. J'ai entendu par le passé, une personne me disait, mais la faveur, c'est la monnaie du ciel. C'est fort, hein? On demande des choses, on veut des choses. Dieu, quelque part, il nous paye en faveur. Et moi, ça, je veux la faveur de Dieu. Dans Lamentation 3,25, le Seigneur est bon envers ceux qui se confient en lui. Faire confiance en Dieu, développer une attitude de confiance en Dieu, accroît la faveur divine. Quand on est bienveillant, on a de la sagesse et du discernement qui arrivent. On veut ces dons, hein, le don de sagesse. Qui veut le don de sagesse? Qui veut le discernement? Eh bien, on va être bienveillant. Moi, j'ai soif je veux les 9 dons. Bon, la Bible dit d'aspirer encore plus à la prophétie et aspirer, mais moi, je veux les 9. Tant qu'à faire, hein. Aspirer aux 9 dons. Moi, je veux les 9 dons. Et la bienveillance fait que la sagesse et le discernement viennent plus facilement. Dans Jacques 3,17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Dans Proverbe 13,22, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Ça, c'est un point, quand on est bienveillant, on veut lever une génération et on veut laisser un impact dans notre génération, que la bienveillance, la gentillesse, tous les synonymes que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on veut laisser à notre génération. Le monde va mal, vous le savez, je le sais, et moi, ce que je veux laisser à mes enfants, c'est que d'être une génération où on est bienveillant, qu'on soit connu et reconnu pour notre bienveillance, pour l'amour qu'on a les uns envers les autres, mais pour l'amour qu'on donne à la société.
C'est pour ça qu'on veut être connu et reconnu. C'est pas de prêcher avec un micro, c'est pas d'être sur Internet, Instagram ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux être reconnue, c'est waouh, Katia, qu'est-ce qu'elle. C'est une gentille femme. Hein. Qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est souriante. Ah, la parole qu'elle m'a donnée, ça m'a encouragée. C'est pour ça que je veux être connue, moi. C'est pas à la télévision ou quoi que ce soit. Mon fils, Timothée, un jour, il m'a fait une lettre pour mon anniversaire. Et je vous parle de ça il y a plusieurs années. Hein. Et il m'a mis sur la lettre, il m'a dit « Merci maman de m'avoir appris que la gentillesse n'était pas un défaut. » Fort. La gentillesse n'était pas un défaut. C'est ce que le monde dit. Hein. Si on est trop gentil, il ne faut pas être trop gentil. Mais allez-y, moi je veux être une gentille, moi. Et mon fils me dit ça. Et souvent, il me dit, mais maman, là, je suis gentille, là, je veux être gentil. Mais c'est important. Soyons un peuple connu. Laissons cet héritage à nos enfants, que la gentillesse n'est pas un défaut. Il faut être des hommes, et on veut lever des hommes et des femmes de bienveillance. Vous vous rendez compte, si chacun de nous donnons des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques. Alors, quand je dis, pour moi, la base aussi du prophétique commence par nos paroles, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça être prophétique. Si c'est la génération, si on laisse ça à notre génération et aux générations futures, on va changer le monde, on va changer les atmosphères. C'est sûr, c'est sûr. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ce qu'on a fait hein, dans ces 2 jours. On a vu le staff avec vos pasteurs. C'est pour ça en fait. C'est parce qu'on recherche le bien de la ville en fait. Parce que notre bonheur dépend du sien. J'aime pas trop dire les incroyants ou les païens, j'aime bien dire les amis de Jésus. Hein, on prophétise, on commence à prophétiser. On catégorise pas comme... voilà. Mais j'aime bien dire c'est des amis de Jésus, sauf qu'ils n'ont pas rencontré encore leur ami, c'est tout. Donc voilà, mais on prophétise. Donc c'est les amis de Jésus. Dans... l'histoire de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est dans Jean 8. Cette femme a été condamnée par la religion. On l'a condamnée. Mais qu'est-ce qui l'a transformée? C'est la grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Jésus a été très bienveillant. Là. Il a exercé son ministère de bienveillance envers cette femme. Et c'est ce qui l'a transformée. Ce n'est pas la religion l'a condamnée. Donc disons des paroles comme Jésus prononcerait. Il y a un mouvement prophétique et ça commence dans nos paroles, dans les actions que l'on va faire. On va guetter le moindre. Il n'y a pas de petites choses Dieu est bon en tout temps. Et il est bon dans tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit en nous, qui fait que l'Esprit de Dieu peut être libéré au travers de notre bienveillance. On va activer ce que Katia nous a partagé. C'est une femme de Percé. Donc moi, je vais simplement vous demander de me suivre et on va juste se présenter dans la présence de Dieu. Joshua va nous conduire dans ce temps-là. Et ensuite, Katia prendra la suite. Et elle va prier sur la base des pensées qu'elle va recevoir. Et on va vivre une percée sur cette dynamique de bienveillance. L'idée, c'est pas que ça touche uniquement notre tête, qu'on dit « Ah, c'était pas mal, c'est intéressant. » Effectivement, sur le plan intellectuel, être bienveillant, c'est pas mal. Notre esprit a besoin d'être touché, d'être activé. Que cette
qualité, cette onction qui est sur elle, cette capacité, parce qu'elle était très gentille. Nous avons, lorsque la caravane a été détruite, nous savions que Dieu allait changer le mal en bien. J'étais en colère contre Dieu. Pendant 2 heures, vous savez, il y a de la louange tout le temps dans notre voiture. Et là, quand on a fait le retour de la maison, de l'endroit où on était, du lieu où on passait ce séjour chez les pasteurs jusqu'à chez nous, sans la caravane, j'ai mis du rap. Du rap de racaille, vous voyez, parce que c'est de là où je viens, moi, hein. C'est avant d'être à Jésus, j'étais une racaille, et donc là j'étais vraiment fâché. Elle me dit, parce qu'elle reçoit, la caravane est détruite, hein, et elle reçoit, je vais changer, t'inquiète pas ma fille, je vais changer le mal en bien. Donc c'est pour ça qu'elle est toute, oh bonjour monsieur, elle s'en fiche, elle sait que Dieu va changer. Moi j'ai le crédit à payer. Vous voyez, et elle m'énerve. Je dis, comment elle peut être gentille, comment, je lui ai reproché, hein, faut quand même dire la vérité, tu as été authentique, je dois l'être. Oui. Mais vous savez que je lui dis, mais comment tu peux être tranquille, soit en colère comme moi, soit stressée comme moi. Elle était hermétique, vous voyez, et j'ai dû me repentir. Parce que j'avais pas cette onction sur moi. C'était une très très belle leçon et je l'ai raconté à tous mes amis pour que ça vienne sur moi aussi. Ce qu'elle a, ça vienne sur moi. Cette capacité, parce qu'elle a dit, hein, ça amène la faveur. On n'aurait pas dû être remboursé comme on a été remboursé. On a été remboursé plus qu'on a acheté. Et le gars a dit, mais je sais, le concessionnaire nous a dit, vous êtes des missionnaires, parce que c'est une région qui est très protestante. Il y avait un réveil, le réveil des Huguenots, c'est chez nous. Hein. Si vous connaissez, vous avez étudié le prophétisme, ça a commencé chez nous. Donc il y a une culture prophétique, il y a un passé prophétique dans notre région. Et ils ont dit, on sait que vous êtes des missionnaires, et c'est sur la parole, non pas de l'assureur, mais de l'expert. C'est l'expert qui nous a appelés. Et l'assurance, c'est aligné à la parole de l'expert. L'expert a dit, vous allez avoir plus que ce que vous avez... on a été remboursé 10-15% au-dessus de la valeur. Ils font jamais ça, les assurances, c'est plutôt le contraire. Et donc, on rêvait d'une caravane pour dans 10 ans, et c'est celle qu'on a eue, en fait. C'est celle qui est arrivée. Donc, Dieu a détruit la petite caravane, parce que vous savez, mentalité de Français, petit, les petites choses, et Dieu a dit, mais non, je veux vous bénir. Alors, Dieu, avec ce grand pied, il a écrasé ma petite caravane, que je pensais que c'était une caravane de pauvres, vous voyez, et il nous a donné une caravane glorieuse, qui nous permet donc de sillonner les routes de France. Alors, si tu veux bien, mon ami Joshua, fait plaisir, après 1 an presque, hein, de continuer à collaborer ensemble. Mais entrons dans la présence de Dieu, et ensuite, on va recevoir son don. Cette capacité surnaturelle à rester comme de marbre face aux épreuves, à rester bienveillant, cette capacité à activer le don prophétique par la bienveillance. On nous a appris, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes qui font ça. On va vous dire, parlez en langue. Et c'est vrai, hein, ça active le don prophétique, le parler en langue. Mais elle l'active par la bienveillance. Simplement en faisant des compléments vestimentaires, il y a des paroles prophétiques qui viennent. Vous n'avez pas entendu ça souvent. Quand on veut activer aspirer au don spirituel, quand on nous dit ça, on parle en langue, nous. Et on a raison. C'est un moyen, hein, d'activer. Mais là, je pense que c'est la première fois qu'on vous présente cette clé. Et on veut vous la donner, la transférer, c'est son onction. On va se lever, on va adorer, on va se connecter à la présence de Dieu, et ensuite on laissera Katia prendre la suite. Mais on veut vraiment augmenter la mesure prophétique, pas simplement dans l'église, mais quand on est aussi à l'extérieur, quand on va chez notre boulanger en tant que Français, quand vous êtes en contact avec des incroyants dès demain. La bienveillance va vous connecter avec le ciel et va activer le prophétique. Alors on y va. J'entre dans le
Saint des saints, j'entre